Daniel Ebondo, je l'ai connu depuis, permettez-moi de dire, depuis son enfance, parce que c'est quelqu'un, permettez-moi encore de dire, qui est presque né sous nos yeux. Et nous avons vu ses premiers pas et parce qu'il étudiait dans notre école, j'étais son professeur. Quand nous n'étions pas encore directeur des études comme aujourd'hui, à l'Institut Mapendo, lui faisait l'HP, je pense, l'humanité pédagogique, de la première jusqu'à la 6e. Et si je ne m'abuse pas, même son école primaire, il avait commencé toujours là-bas, quand il était trop petit. Et il étudiait là-bas avec presque toute sa famille, l'école primaire, les secondaires, parce que leur père donnait cours là-bas. Il donnait cours là-bas, moi je l'ai trouvé là-bas. Son père s'appelait aussi Ebondo Kapamba, un monsieur qui était vraiment mon père et mon ami. Comme il lui était là, il a aimé que tous ses enfants soient à ses côtés pour la bonne surveillance et nous voyons comment est-ce que tous évoluaient dans cette école. L'école primaire, nous les avons reçus à l'école secondaire. Leur père était à l'école primaire et puis l'école secondaire. Là, il dispensait les cours de français. Quand moi, j'étais encore professeur de mathématiques et beaucoup d'autres cours. Et après, aujourd'hui, je suis directeur des études. Je l'ai bien connu quand j'étais professeur parce que je lui donnais aussi cours. Jusqu'à ce qu'il est arrivé en 6e, je pense, et décroché son diplôme d'État. Avant de parler de lui, en tout cas, permettez-moi de parler de son père. Bon, toutefois, quand je parle de son père, je parle en passant aussi de lui, puisqu'on dit des fois que tel père, tel fils. En tout cas, quand son père était mort, permettez-moi de vous dire cela, qu'il est déjà décédé, c'était presque sous mes yeux. Les derniers mots de ces papas-là, il les avait lâchés devant moi. Pas même devant sa femme qui l'a gardé à l'hôpital. C'est pour dire que c'est un papa que je connais très bien. Oui, je vais parler de son fils, mais j'ai aimé parler de son père, comme on dit, tel père, tel fils. Je suis la dernière personne à la voir et quand il s'est mouru, et ce qu'il m'avait dit, tout le monde cherchait qu'est-ce qu'il vous avait dit. Quand j'étais sorti, il disait non, n'oublie pas mes enfants. Et je parlais de son enfant. Je ne sais pas les autres, mais lui, je le prenais pour un enfant modèle de la famille. Et il était très assidu, courageux à l'école. Malgré que leur père travaillait là-bas, il peut passer inaperçu. Comme si leur papa ne travaillait pas là-bas. Et ils étudiaient sérieusement pour qu'on ne dise pas que non, c'est pas que son père est là et qu'on sort. Et ils obtenaient de bons résultats. Et ils étaient très obéissants à l'école, surtout lui, et familier à tout le monde. Tout le monde était ses amis, les professeurs étaient presque ses proches. Comme son papa était notre collègue, tous les professeurs, ils les prenaient comme ses papas. En tout cas, c'était un modèle à suivre qu'on avait. Et le courage était légendaire vraiment. Si aujourd'hui il se débrouille, ces débats, il les faisait même à l'école. Il était partout, surtout à l'église, quand on proclamait des chefs de classe, lui ne manquait pas à être parmi ceux-là qui se débrouillaient pour organiser. En tant qu'élève, c'était parmi les élèves qui étaient intelligents, qui priaient, qui se prononçaient, qui s'imposaient en classe et dans la cour de l'école. Personne ne dira qu'à ces époques qu'il n'a pas connu ces garçons-là. Bon, il y a des gens comme ça, tout le monde les connaissait, beaucoup parlaient de lui, du fait que, d'autant plus qu'il s'exprimait très bien, il n'avait pas de gêne, pas seulement parce que son père existait là-bas, mais il faisait la fierté de son père.
Et parmi les 5 premiers, quand on proclamait, il est parmi, et tout le monde était content pour ça. Surtout quand il est dans ma maison, c'est une consolation. C'est rare hein, de certaines personnes. On a encadré beaucoup de gens, mais qui ne reviennent pas. Ça, on ne regrette pas, c'est ça la nature humaine. Hein. Et vous savez, lui, c'est pas sa première fois. Hein. Quand il revient ici, il est toujours passé, il repasse, il m'appelle papa, et il ne manque pas de nous revoir. Pas seulement moi, j'apprends toujours aussi, oh, nous étions avec tel, et il ne passe jamais à côté de l'école en regardant d'une façon déviante, mais il passe, il entre, il salue tout le monde. Et ses collègues de classe, je les vois avec eux. En tout cas, je suis très ravi de son passage. Et aujourd'hui, c'est chez moi, et je vois son enfant. Et en tout cas, c'est une bonne chose, hein? Quelque chose qui doit être suivi d'autres que nous avons encadrés, qui nous mettent dans les oubliettes. Trop de courage, puisque ce qu'il fait n'est pas facile. Je sais qu'il lui manque des moyens suffisants. Sans le courage, il n'ira pas loin. Avec le courage, il fera beaucoup plus et il sera beaucoup plus grand. Surtout j'espère qu'il a un entourage qui les comprend, qui les soutient. Mais il lui faut aussi d'autres bras, hein, d'autres branches qui peuvent les soutenir. Vous savez, ici au Congo, ce qui nous manque, c'est la culture comme ça. On n'aime pas la développer. Au moins, si c'était la politique, le foot, là on encourage. Et pourtant, ceci est bien encouragé. Les gens qui écrivent des livres, qui font des documentaires, qui font des films éducatifs, ce sont les gens à ne pas oublier, malheureusement, dans ce pays. Que voulez-vous? On aime parler au moins politique, au moins football, au moins, que sais-je encore. Là, on encourage, et pourtant, ce qui a encouragé, on laisse ça de côté. Donc, je lui souhaite toutes les bonnes choses du monde. Je souhaite assez qu'il y ait quelqu'un qui a un cœur qui pourrait soutenir de telles œuvres, doter des infrastructures, des noms. Vous savez tout ce que vous faites ici, vous pouvez être véhiculé, vous avez des caméras de très haute qualité, des tickets de voyage. Ce qui vous manque, c'est beaucoup, je le sais. En tout cas, Dieu va l'aider, qui ne se décourage pas. On dit que petit à petit, l'oiseau fait son nid, ça peut venir. Leur papa faisait tout et il se dépensait. Il vivait comme un pauvre, malgré qu'il avait de très grandes connaissances. J'avais vu à sa mort, il y a même des blancs qui sont venus à l'enterrement de ce papa-là. Beaucoup d'organismes qui sont venus à côté de ce papa-là. Mais à moi, je disais que j'étais la dernière personne avec qui il avait côté. Il me parlait de ses enfants. Donc il pensait trop à ses enfants. Pas n'importe quel enfant, puisque dans la famille, il y a enfant et enfant. Surtout un enfant comme celui-ci, qui son avis s'est dessiné déjà bien depuis longtemps. Lui aimait assez que ses enfants aillent plus loin que lui. D'ailleurs, il avait même essayé, à part les diplômes d'État, d'université, il continuait même à étudier quelques jours un peu avant sa mort. C'est-à-dire, et il aimait à ce que ses enfants aillent plus loin que là où il était. Leur père avait de très grandes relations. Il a aimé à ce que ses enfants aient aussi de très grandes relations. Si vous pouvez leur dire de ne pas nous lâcher, de nous respecter, et il les inculquait, surtout la culture catholique, hein. Ils étaient dans beaucoup de mouvements, lui-même aimait que ses enfants soient là. Donc ça c'était le souhait de leur père. S'ils continuent dans ces chemins, c'est une bonne chose. Donc ils n'ont pas oublié ce que leur père leur disait. Lui, à mon fils, je lui disais tantôt là qu'il fasse beaucoup plus d'efforts pour que son enfant et ses enfants étudient,
qu'ils aillent plus loin que leur grand-père et leur père, et aussi ce qu'il est en train d'entreprendre, qu'il continue à le faire. C'est là où proviendra son bonheur et sera un grand nom. C'est possible malgré qu'il vient comme du néant, quelque chose peut jaillir. Là, c'est notre prière et Dieu peut l'accompagner dans son projet. Qu'il n'oublie pas de prier Dieu à chaque fois qu'il est dans ses activités. Qu'il ne tombe pas dans des péchés, dans les désordres, dans la vie des désordres. Parce que quand on mélange le travail avec la vie de désordre, les sérieux qui s'échappent, qui s'éloignent, là c'est l'échec qui se présente. Qu'ils soient toujours, comme était leur père, fidèles, chrétiens et assidus au travail. S'il faut veiller, qu'ils veillent. S'il faut se réveiller très tôt, qu'ils se réveillent très tôt. Vous verrez un jour, dans 5 ans, 10 ans, ça sera le repos et le bonheur viendra de soi par l'aide de Dieu. Puisque c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et non pas toucher à ceci ou à cela. Là, on n'aura pas une bénédiction qui fera longtemps. C'est à moi de vous remercier. Je vous remercie beaucoup.